Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Jules. On m'appelle Adélewi Jules. Bongo Sindekungbe. Je viens de Dekungbe. Azogble Domidion, Eblo 4 mois. J'ai perdu mon emploi maintenant, il a de cela 4 mois. Bon, dimanche, Madame Tchepo Miwa, Misa. Et un dimanche, j'étais venu au culte avec mon épouse. Bon, et à Dijon côté D, Dijon D. On était assis dans de différents rangées. Ok. Si on veut nous, papa, bon, à part ton boulot, nous viens leur titer. Lors du culte, l'homme de Dieu était passé auprès d'elle. Elle avait dit, femme, lève-toi. Bon, à sous-tout-hello. Et il a demandé, et ton époux? C'était difficile pour moi de me lever. Bon, tité. Et je m'étais levé. Et il disait qu'il a vu le serpent entre nous. Et j'avais répondu que c'était vrai. C'est moi qui avais fait auparavant des cérémonies de serpent. Et il me disait, ce serpent veut détruire votre union. Ce jour, l'homme de Dieu avait dit de venir devant, il allait prier pour nous. Lorsqu'on était venu devant, je ne sais plus ce qui s'est passé après. La semaine qui avait suivi, j'étais parti au service. Le blanc me disait, lorsqu'on avait arrêté mes collègues et moi, après cela il m'appelait, mais cela ne sonnait pas. Que maintenant j'irai à la maison, qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre à ma place. J'avais dit ok. J'étais retourné à la maison. J'avais trouvé un de mes amis qui m'avait trouvé un job à faire, mais ce n'était pas du tout facile. C'était pour décharger des sacs de riz au marché d'Antokpa. Tu vas décharger au moins 400 sacs par jour. Ce n'était pas du tout amusant. J'avais appelé l'homme de Dieu et je l'avais dit cela. L'homme de Dieu avait tellement ri, il a dit oh. Il a dit, ils vont t'appeler encore dans ton service. Waouh. Frère Jules, ne un peu moins les 400 par jour n'est bien noyé. Frère Jules, lorsque tu décharges au moins 400 sacs de riz par jour, tu prenais combien? Des fois, tu prenais 5 000 ou soit 6 000 francs. 400 sacs de riz. 400 sacs de riz. À décharger par jour. Une seule personne. Donc, à danser de papa, tu l'avais dit à l'homme de Dieu, il a dit tu vas retourner à ton service. Et un matin, j'étais parti au service parce que mon patron a l'habitude de rester là les matins. Avant, lorsque je le parlais, il ne me taillait pas d'importance. Mais ce matin, lorsqu'on était parti là-bas, avant que je n'aille là-bas, j'avais appelé l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu me disait, jumeau, crois en Dieu. Mon patron avait traversé la voie, il était venu au niveau du portail. Lorsqu'il m'a vu, il avait commencé par rire. Et il a gardé mon bras. Il faut acclamer plus fort. Renversement de situation. Quand il a gardé ma main, il disait, j'aimerais encore te recruter. Mais quand il me disait, la décision ne le revenait pas, mais c'était chez les ingénieurs. Il me disait, rentre à la maison, je vais voir comment faire.
Ce jour, lorsqu'il était parti à la maison, le lendemain, c'était un dimanche. J'étais en retard, donc je ne pouvais plus arriver à l'église. J'avais allumé mon portable. Et je suivais le culte à travers mon portable. Ce jour, l'homme de Dieu avait encore déclaré la même chose. Il disait, crois, ton aide est déjà venue. Celui qui croit en Dieu n'a pas besoin de beaucoup prier. Son secours est déjà venu. Et j'avais dit à mon épouse, demain je vais recommencer avec l'emploi. J'avais encore trouvé au sable à ramasser. Aïe, 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 il faut rire, je vais voir. C'est beau. À coller mon corps de vous. Tu avais commencé par le faire déjà. C'est un nouveau chantier. J'étais parti voir le chef maçon et il m'avait dit de commencer par venir. Lundi, vers 15h, le lundi aux environs de 15h, j'étais parti sur le chantier. Le chef maçon me disait, voilà le remblai. Mais d'attendre que ce sont ces apprentis qui vont le dire avant que je ne commence. Et c'est mon grand frère qui venait du même village que moi qui avait ce chantier. Tu disais à ton épouse que le lundi tu allais recommencer avec ton emploi parce que tu avais entendu l'homme de Dieu avait prêché sur la foi. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? De ce côté, je ramassais le sable. Et l'ingénieur même a pris son portable et m'a téléphoné. On va te rappeler, toi qui es à la maison. Ce sont les Arabes. Ils ne comprennent pas très bien la langue française. Il avait dit au chef d'équipe et le blanc sous lequel j'étais que d'appeler telle personne et il viendra reprendre son emploi le lendemain avec lui. Lorsqu'il m'a appelé et il parlait, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Le chef d'équipe disait, ton ingénieur t'a appelé de revenir. J'avais dit d'accord. Arrivé là-bas, le travail qu'on devait faire, ce n'était pas du tout amusant. Avant que tu n'ailles travailler, on doit te faire passer par un examen. Sans mentir, je n'ai jamais appris le métier de maçon. Lorsque j'avais travaillé avec les Chinois, c'est eux qui m'ont appris ce métier. Ils ont choisi 35 maçons. J'étais le 35e. L'ingénieur disait que je devrais partir avec eux. Ils allaient me tester encore à nouveau. Parmi les 35 personnes, la première personne, il a été éliminé. Et je suis la deuxième personne. Parmi les 35 personnes, ils avaient recruté combien de personnes? 5 personnes. Et il est le deuxième. Acclame très fort Jésus. Et tu as déjà repris le travail. J'avais recommencé. Ce qui m'a étonné, le travail qu'on nous avait confié, on nous avait déjà fait passer par un examen. On avait fait déjà les bâtiments, cela restait seulement les bassins. Le jour où j'étais rentré dans la salle d'examen, je disais, avec ma foi, et l'ange qui opère avec mon Père, les miracles se produisent automatiquement. C'est cet ange-là qui va opérer là, ce n'est pas moi. Lorsque j'ai pris le truelle, j'avais commencé par travailler. Le blanc.
Le nouvel endroit qu'ils ont créé nouvellement, c'est moi qu'ils ont envoyé là. Ou bien, tu es devenu héros de ce matin. Acclame très fort Jésus. Frère Gilles, tu as dit que comment pas t'a amené devant ici. Tu ne sais plus ce qui s'est passé. On va découvrir ce qui s'est passé. Je vois au milieu de vous un serpent qui a fait quelque chose du serpent. C'est moi qui ai fait ça. Depuis quand? Au moment où mon frère était en prison, j'étais parti chez le monsieur. Et je lui disais de faire sortir mon frère. Et qu'est-ce que je ferais pour avoir de l'argent? Et il m'a demandé d'amener 200 000 francs pour faire les rituels du serpent. Pour être farouchement riche. CD. Dollar. Room. Ce que je vois. La personne est allée faire des rituels, on lui a remis, il vous a suivi. Je vois le serpent au milieu de vous. Je vois le serpent au milieu de vous. Ça ne doit pas être ainsi, sinon la relation ne va pas durer. Après tu vas faire les guéris et tu reviens. Après tu te reposes et tu reviens. Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Revois ton adoration. Je vais enlever le serpent de ta vie et l'enlever au milieu de vous. Ne reprenez plus. Esprit de serpent. Sors. Relevez-le. Jordan. Lève-toi. Serpent. Lève-toi. Viens chez moi. Que fais-tu dans sa vie? Que cherches-tu dans sa vie? Que cherches-tu dans sa vie? Pourquoi tu me questionnes? Pourquoi tu te questionnes ici? Ta date de présentation dans sa vie, c'est aujourd'hui. J'ai détruit tout dans sa vie. Il est resté sans boulot à la maison jusqu'à 5 ans. Il est à la maison actuellement même. Là où il est, la femme veut le quitter. Laisse-le. C'est moi son grand frère qui l'a confié. Et depuis quand je suis allé dans sa vie? Il y a de cela 30 ans, je suis en train de travailler dans leur vie. Comment es-tu rentré dans sa vie? Comment es-tu rentré dans sa vie? Je les ai donnés à manger. Où? Il vient chez moi. Il vient chez moi. Je veux qu'il fasse quelque chose, mais il ne l'a pas encore fait. S'il le fait, la femme qui est avec lui va le quitter. Que veux-tu qu'il fasse? Que veux-tu qu'il fasse? Je lui ai montré quelque chose qu'il n'a pas encore exécuté. Tu lui as indiqué quoi? Je lui ai dit de prendre du sable. De prendre le sable de la mer. Avec de beurre de karité. Il va préparer ça et sécher ça dans la chambre. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Elle va faire le signe de l'oracle des cieux et le reste sera détruit. Faut me montrer comment. Fais le signe, je vais voir. Fais le signe, je vais voir. Ok, lève-toi.
Minami fire. Fire. Encore. Fire. Encore. Fire. Encore. Fire. Tite. Lève-toi. Ekpe. Aujourd'hui. Et faux. C'est fini. Et faux ekpe. C'est fini aujourd'hui. Wafi. Viens chez moi. Et faux ekpe. C'est tout. Power. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Ouais, c'est quoi le Acclame le Saint-Esprit. Ah, c'est quoi ton faible? Ton acclamation est faible. Anansi, alléluia. Anansi, alléluia. Jehovah Beliwo, oh Beliwo. Nimonsi binikwe. Anansi, alléluia. Anansi, alléluia. Jehovah Beliwo. Attends. Tu veux faire quoi avec le sable de mer? Tu ne veux pas utiliser ça? Tu ne voulais pas faire les signes du phare dessus? On me l'a demandé de faire des signes dessus. On va dire de mettre ça au feu avec de beurre de karité. Cela fera quoi, ils ont dit? Après cela, que je fasse des signes dessus. Je vais creuser et faire des signes. Ils t'ont donné le signe déjà. C'est comment? Je ne l'ai pas encore fait. Mais comment les suis maintenant? Tu me l'avais dit? Non. Tu as dit ça à qui? Je n'ai rien dit à personne. Mais comment l'homme de Dieu l'a su? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment je l'ai su? Faut pas faire. Frère Gilles, en ce jour, quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent, ceux qui sont en chômage? Ce que j'aimerais leur dire, c'est la foi. Si tu pries et si tu n'as pas la foi, mais si tu jeûnes et tu pries, mais tu n'as pas foi en ce que tu déclares, cela ne va pas s'accomplir. Élevez votre foi et ayez foi en vous. Dieu fera tout. Alléluia. Amen. Pascal. On m'appelle Menchi Pascal. Le mercredi passé, j'avais vu une de mes sœurs. Elle m'avait parlé d'une église qui est 700 mélanges. Hey, puissant. À Kunchacha. Mais demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas fait mélange dans la semaine? Quand Dieu n'a pas tué dans ses gamins, n'as-tu pas dilué par hasard? Ok. Lorsqu'elle me disait cela, moi je suis Thomas. Je vois avant de croire. Hey! Donc, tu ne crois pas rapidement. Tu avais dit que tu allais voir avant de croire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après qu'elle m'ait dit cela, en ce moment, ses francs me dépassaient. Elle m'avait dit qu'elle allait me remettre 1000 francs. Et je l'avais demandé si c'était vrai.
Lorsqu'elle voulait partir, j'étais plus là. Elle a déposé les 1000 francs auprès de mon épouse. Lorsqu'elle est venue me charger la commission, je n'ai jamais vu les manifestations du Dieu d'une église. En ce moment, un zèle m'avait pénétré. Alléluia. Amen. J'avais mis les 1000 francs dans ma poche. J'ai pris un taxi moto. Normalement, c'était 200, il avait dit 500. Je n'ai plus discuté avec lui. J'avais tellement le zèle de l'esprit en moi. Lorsqu'il était venu ici, j'étais venu m'asseoir devant. En ce moment, l'homme de Dieu n'était pas encore là. Mais un pasteur était devant et il priait. Il a dit tout fourmi qui est dans nos pailles. Et mon esprit me demandait, mais c'est quelle fourmi? Autorité. Toi, tu ne savais même pas qu'il avait des fourmis dans le pain des gens. Alléluia. Amen. Je demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Quand il priait, après un moment, il a dit fourmi. Et je dis, la fourmi entre sous le lit. Alléluia. Amen. Lorsqu'il priait, je recevais la prière sur ma vie. Après toutes les prières, je m'étais dit que j'allais m'asseoir et observer ce qui allait se passer. L'homme de Dieu était venu devant. Il était en train de rendre ministère et il m'avait imposé les mains. J'étais resté tranquille, je le regardais. Je n'avais même pas bougé. Aïe, 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 aïe. J'étais resté tranquille. Lorsqu'il avait fait le tour, il était encore revenu à mon niveau. Et il m'a fait lever. Il me prophétisait en disant, en ce moment maintenant, qu'il voit que le temps est difficile pour moi. Et que ma poche, c'est tellement dur. Après cette déclaration, quelque chose avait pénétré mon corps comme du courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais honey. Aïe 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 aïe. Yehama konu. Quelle que soit la situation, tu vaincras. Amen. Et tu vas sourire. Amen. Alléluia. Amen. Il m'avait encore dit que certains combats se sont soulevés contre moi. Que bientôt je vais tout entendre et les combats vont s'arrêter. Après cette déclaration, j'étais abattu. Parce qu'il y a de cela 3 mois, mes activités étaient bloquées. Les gens m'avaient payé une parcelle et des voitures. Mais la voiture était là.
Un esprit m'avait dit que j'allais faire l'accident. Bon, carrément, et j'avais garé la voiture à la maison. On m'avait appelé au Togo, je voulais prendre la voiture. J'avais bien démarré. La voiture avait pris. Lorsque j'avais commencé par démarrer, la voiture m'avait dit de faire doucement. Alléluia. Amen. Ah. Lorsque j'étais venu prophétiser, je voyais que c'était la réalité. Tout exactement. J'avais des connaissances à l'extérieur et ils avaient commencé par m'appeler. Puissant, puissant. Alléluia. On a une grande ferme à Lomé. Les personnes que j'avais amenées là-bas, c'est eux qui avaient fait la recherche et ils m'ont appelé. Avant qu'ils ne fassent cela, les personnes qui restent auprès de moi et qui cuisinent pour moi, ils sont même dans le combat. Et j'ai remarqué que la punaise et la fourmi qui est auprès de moi. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu m'avait tout dit. Et j'étais tellement content. Et il avait dit, peu importe ce qu'ils allaient dire, que la considération qu'il avait pour moi, que tout allait bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le pasteur m'avait dit qu'il m'avait donné 4 mois. Que c'est difficile aujourd'hui, mais il me donne 4 mois. Qu'après ces 4 mois, j'allais me retrouver à l'extérieur. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Plus fort. L'homme de Dieu l'a localisé, c'était le mercredi passé. Lève-toi. Lève-toi. Acclame le Saint-Esprit. Nous comptons à faire rien. C'est la première fois que vous êtes venu ici. Et votre femme. Fais tout pour amener ta femme. Parce que mon séparation. Je vois une séparation. Mon séparation, je vois la séparation au milieu de vous. Si je ne prie pas pour vous avant la fin de cette année, il y aura séparation. Parce que mon problème. Je vois des problèmes. Je vois un grand conflit qui vient. On va le dire partout où on va. Cela va entraîner la séparation. Deuxième chose, je vois tes poches qui sont vides. Mon poche est vide. Je vois tes poches vides. Je vois des efforts qui ne donnent pas de fruits. On fait des efforts, mais cela ne donne pas de fruits. Je vais te toucher. 4 mois. Et dans 4 mois, le ciel va ouvrir les portes. Si je suis prophète de Dieu, donnez-moi l'huile. Ouvre tes mains. Joins-les. Si je suis prophète, je lui mets de l'argent dans les mains. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Va et que l'argent soit dans ta main. Une bouche va parler sur ta vie. Amen. Et tu reviendras avec un témoignage. Amen. Dis amen très fort. Vous êtes d'où? Adja. Adja. Ok, donc nous, à 111, c'est mais non, tout le monde. Adja, fite à gauche. Adja d'où? Adja, Tovi Clean. Adja, Tovi Clean. Tovi Clean. Qui ça m'a nous? Hey! Mais quand les doigts. Il est unia. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ton Jésus. Acclame très fort Jésus. Qu'avez-vous dit à nos parents qui sont dans le Koufou? Ce que j'aimerais dire à ceux d'Adja,
D'avoir la foi. Même si cela ne va pas, est la foi. Ce que j'ai à dire au fond, d'avoir la foi. Même en dormant sur vos lits, ayez la foi. Quand la sœur m'a parlé d'ici, je n'ai pas douté. Je sais que Jésus opère des miracles ici. J'attends les 4 mois et je sais que les 4 mois ne viendront pas avant que je ne vienne témoigner ici. Comme Dieu nous a donné la vie, que nous ne sommes pas en prison. Et les fourmis dans nos habits. Nous connaissons les punaises dans nos habits. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame très fort Jésus. Jésus. Ce soir, tu vas connaître les fourmis qui sont dans ton panier. Dis amen très fort. Amen. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Asogba Deborah. Je viens de Tampé. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie et je veux partager cela avec son peuple. Je suis vendeuse de nourriture. Dans le mois de janvier, après les fêtes, le lundi, j'ai commencé encore par aller vendre. Entends ce que tu as dit. Dis amen très fort. Amen. Donc nous allons dans ça. Tu es vendeuse de nourriture. Dans le mois de janvier, tu as encore commencé tes activités. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand dans la période de fête, je restais à la maison pendant une semaine. Les une semaine était finie et j'avais recommencé. Je suis allé le lundi et le mardi. Le mardi matin, quand j'étais parti dans mon lieu de vente, j'ai un petit foyer sur lequel je prépare les cuillères. Quand je passais, j'ai senti que le foyer allait tomber. Je voulais rattraper cela. C'est tombé. J'ai dit aux enfants de venir ramasser les cuillères. Quand les enfants ramassaient les cuillères, j'ai commencé par sentir des brûlures au niveau de mon pied. Alors que j'étais habillée en pantalon. Le pantalon n'était pas déchiré. J'ai constaté qu'il y a une plaie à mon pied. J'ai essuyé. Je suis restée toute la journée. Je suis rentrée. Et le pied a commencé par s'enfler. Le pied s'enflait. Quand la scène se passait le mardi, le mercredi, le lendemain, j'étais venue à la prière. Le dimanche, le pied était tellement enflé que je ne pouvais pas venir à l'église. Toute personne qui voyait le pied me disait, va à l'hôpital, ce pied sera amputé. Le mercredi qui a suivi, je suis venue. J'ai fait tout possible pour venir. J'étais assise là-bas. L'homme de Dieu rendait un ministère. Et il était presque à la fin. Et il est rentré dans la rangée là. Et il m'a imposé la main. Il faisait comme s'il allait me dépasser, mais il y est revenu. Elle a dit, ma fille, tu as besoin de prière. Je suis venue devant. Je portais un boubou sozou. Personne ne voyait mon pied. Et il a dit, ma fille, je vois une de tes jambes dans le couvent des sorciers. Tu as quoi au pied? Et j'ai redressé ma robe. Et tout le monde s'est mis à crier. Et il a dit, aujourd'hui, je vais récupérer ton pied.
Et il a commencé par prier. Regardez dans les images. Celle-là, on doit prier pour elle. Ça, c'est la prière. Relevez-la. Quel est son nom? Reviens ici, quel est ton nom? Déborah. Oui. Oui. Déborah. C'est Déborah, oui, c'est elle. Je vois l'un de tes pieds dans les couvents de sorcellerie. Et on couvre, tu as quoi au pied? Le démon est dévoilé. Elle fera beaucoup de bruit. Àwọn èèyàn lẹ́mí àgbàndó ta ẹ̀ àgbàndó ó sì mọ́bọ̀ kan dídọ̀ wa. Si je vois, je dois le dire. Tantan. Je dois le dire. Àgbàndó lẹ. Ça c'est un loup fardeau. C'est lourd. Mais c'est Alice là au blas. J'ai vu son pied dans un couvent de sorcellerie. J'irai là-bas lui ramener ça maintenant. Hey! Regardez ça. Que son pied revienne rapidement. Je dis cette dame, je lui arrache le pied. Dis-moi, regardez. Je lui retire son pied. Je lui retire son pied. Je lui ramène son pied. Au nom de Jésus. Je lui ramène son pied. 1, 2, 3, libre. Déborah. Tu as eu quoi au pied? C'était le mercredi passé, j'étais parti. Alors, comment ça? Je vends les nourritures. Il y a une petite clopote sur laquelle je prépare les fourchettes. Et c'est ça qui s'est renversé sur mon pied. Talon. Il a porté pantalon. Le pantalon ne s'est pas déchiré, mais elle sentait de brûlure au niveau des pieds. Ah, déjà nous bleu mon ouais était verrouillé. Pantalon vous anti wa pantalon. Bon me refile mi onti nu mi den wa mo akparo finu mi. Bon sang donc dia we be so vemia. Afo ka te vemia e wantia. Afo ka ro ti te ji mblo nu bio. Afo te e ka vive mi wa ro. Ablo ligne de prière gbedian. Tu appelles ligne de prière aujourd'hui. Tu as laissé ça comme ça. Kabia a dormi là. Mais tu me l'avais dit. C'est fini. Ça a montré que réellement le pied était dans le couvent des sorciers. Tous ceux qui voyaient le pied criaient. Et je leur répondais, il y a un Dieu. Et il a déjà vu. Et il le fera. Et les gens me disaient, si tu ne sais pas faire, tu seras amputé. Et je disais non.
Et les gens me disaient, toi tu es derrière les miracles. Et tu verras ce que tu veux. Je disais, on ne va pas m'amputer. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Le pied n'a pas été amputé. Et la plaie a été cicatrisée. Montre-nous les deux plaies. Voilà, regardez ça. C'est complètement cicatrisé. La deuxième partie, c'est où? Montre-nous ça. Pour que les gens voient. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu ici qui guérit. Quel que soit ton mal ce soir, la main de Dieu va te toucher. Amen. Tu vas recouvrir ta guérison. Amen. Dis amen très fort. Amen. Maman, qu'avez-vous à dire à nos chers téléspectateurs? Je veux dire à ceux qui nous suivent actuellement que le monde dans lequel nous sommes fait peur. Que l'homme connaisse Dieu. Si je n'avais pas connu le Dieu de porte de vie, on allait amputer ma jambe. Moi, je pensais que c'est le foyer qui m'avait blessé. Alors que ce n'est pas le cas. Je veux demander à ceux qui nous suivent de nous attacher à Dieu, d'être avec lui. Avant que le combat ne vienne, il nous viendra au secours. Acclame très fort Jésus. Plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Chacha Simoneji. Aku Chacha Simoneji. Eno yomindo Luisette Ayena. On m'appelle Luisette Ayena. Bongosin Sekou. Je viens de Sekou. Nous ma oblomi bon wa do kunu dewe yo. Si we odiewe afobe ya domi. Depuis 10 ans, je ressentais des douleurs dans mes pieds. Mi bon fi bi mi doto ko mi blonu bi afo ponte ya nka jaia. Afo na be ya domi yo. Saga wewe be ya domi. Elle souffrait depuis 10 ans. Si la douleur a commencé sans qu'elle n'ait aucune piqûre ni une blessure. Elle sentait seulement les douleurs dedans. La douleur persiste lorsqu'il sonne minuit. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé après? 2 semaines, il y a de cela 2 semaines, j'étais venu ici à Porte de Vie. J'avais prié, j'étais parti à la maison. Le mercredi passé, j'étais venu et j'étais assise. L'homme de Dieu m'avait localisé dans la prophétie et m'avait demandé, ma fille, qu'as-tu? Et je l'avais dit que j'avais les maux de pied. Je m'étais levé, il avait commencé par prier pour moi. Après qu'il ait prié pour moi, j'ai reçu la délivrance totale. Avant, lorsque je m'asseyais, je ressentais des brûlures dans mes pieds. Mais après la prière de l'homme de Dieu, je m'étais ressenti bien. Jusqu'à présent, je suis complètement guéri. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Qui es-tu? Toi, tu es qui? Dans le nom de Jésus. Depuis que tu es allé dans sa vie. Depuis que tu es là. Il est écrit dans la parole qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tu fléchis tes genoux. Sors. Tu vas faire ton double. Laisse rapidement ses pieds. Fais sur toi. 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 Tu vas faire ton dos. Laisse ses pieds. Tu vas faire ton dos. Laisse ses pieds. Rapidement. Tu vas faire ton dos. Rapidement, laisse ses pieds. Tu vas faire ton dos. Sors. Sors.
Je vais pas laisser. Tu l'as déjà laissé. Donne maintenant, sors. Guéri. La guérison est sur elle. La guérison est dans sa vie. Sors. Sors. Guéri. 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 Au nom de Jésus, c'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Quand l'acclamation est faible. Puissant, puissant, puissant. Comment elle s'appelle? Tu ne savais même pas que ces choses se sont produites ce jour. Montrez-la l'image. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Dans le nom de Jésus. Depuis quand es-tu allé dans sa vie? Depuis quand es-tu là? Il est écrit dans la parole qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu dois fléchir tes genoux. Sors. Laisse rapidement ses pieds. Fais sur toi. 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 Laisse ses pieds. Laisse ses pieds. Rapidement. Rapidement, laisse ses pieds. Sors. Sors. Je vais pas laisser. Tu l'as déjà laissé. Donne maintenant, sors. Guéri. La guérison est sur elle. La guérison est dans sa vie. Sors. Sors. Guéri. 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 Au nom de Jésus, c'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Quand l'acclamation est faible. Puissant, puissant, puissant. Comment elle s'appelle? Des tisanes sur tisanes. Elle est même allée au village. Et les villageois ont fait ce qu'ils ont pu. Mais la douleur persistait. Mais quand elle a rencontré le Dieu de Port-de-Ville, une note touche. Et le démon qui était là a réagi. Et il est parti. Et elle est libre. Acclame très fort Jésus. Ce soir, ta guérison descendra. Dis amen très fort. Maman, quel message tu as à l'endroit de ceux qui sont malades dans leur maison? Ils sont venus ici, certains sont venus ici, certains sont à la maison actuellement. J'aimerais dire aux téléspectateurs de Port TV de venir ici à Port de Vie. Même s'ils écoutent les témoignages, ils seront guéris.